Je te souhaite la bienvenue à bord de ce vol à destination de Be Happy. Le podcast qui met du soleil dans ta vie. Je suis Sonia, ta capitaine de bord, voyageuse dans l'âme et amoureuse de la vie. Aujourd'hui, nous partons ensemble pour des escales feel good au bien-être, voyage, mindset positif et inspiration du monde t'attendent. Nous allons prendre de l'altitude et tu vas découvrir au fil de ce beau voyage comment cultiver une attitude intérieure positive. Alors installe-toi confortablement, attache ta ceinture et prépare-toi à un décollage immédiat vers plus de positivité et de bien-être. Je te remercie de voyager avec moi aujourd'hui et te souhaite un agréable vol. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis ravie de te retrouver pour notre rendez-vous Feel Good. Mais avant de commencer, merci à tous pour vos messages que je reçois, pour vos commentaires et vos retours qui sont comme des cadeaux. Je suis très touchée. J'ai l'impression qu'ensemble, on avance main dans la main et je suis vraiment ravie que ce podcast vous fasse du bien. Aujourd'hui, on prend l'avion, direction le Brésil. Bon dia, un pays qui pour moi a été une rencontre inoubliable. Le Brésil est un pays immense. Il est près de 15 fois plus grand que la France et couvre presque la moitié de l'Amérique du Sud. Un pays continent. Je te laisse imaginer une diversité incroyable, climatique, géographique, culturelle. On ne peut pas le résumer ni même le visiter d'un seul regard. Le Brésil, c'est plus qu'une destination, c'est une vibration, une énergie qui t'envahit dès que tu poses les pieds sur cette terre. C'est un pays que j'ai longtemps rêvé et qui m'a offert bien plus que ce que j'imaginais. Mais avant de plonger dans la samba, la musique et la joie, j'aimerais dire quelque chose d'important. Le Brésil, je trouve qu'on le réduit un petit peu trop souvent à des clichés. Les favelas, l'insécurité, la violence. Oui, cette réalité existe et il faut l'aborder avec respect. Comme partout dans le monde, il y a des quartiers où il vaut mieux éviter de se promener seul, surtout à certaines heures. Même en France d'ailleurs, certains lieux ne sont pas recommandables. Eh bien, le Brésil n'échappe pas à cette règle de bon sens. Et j'ai même envie de rajouter aussi, par respect, on évite d'exhiber bijoux, montres ou téléphone dernier cri devant une population dont une partie vit avec très peu. Mais réduire le Brésil à ça, ce serait tellement réducteur. Parce que la vérité, c'est qu'il offre une richesse humaine, culturelle et émotionnelle infiniment plus grande que ces clichés. Alors si tu es prête à me suivre et à laisser ces clichés de côté, on embarque tout de suite pour le Brésil, ce pays qui vibre au rythme de la joie. Quand tu arrives au Brésil, tu ressens immédiatement une chose, la chaleur humaine. Pas seulement celle du climat, celle des Brésiliens, de leur sourire, de leur façon de te regarder dans les yeux, de t'accueillir, de partager. Ce qui m'a touchée, c'est cette énergie de joie, cette philosophie de vie qui est tournée vers la fête, le partage, même face aux difficultés. On dit souvent aussi que le Brésil danse, rit, chante malgré tout. Eh bien oui, je te confirme, c'est vrai, parce que là-bas, la joie n'est pas une option, c'est une façon de vivre pleinement, de survivre et de résister. Et puis, il y a quelque chose aussi que tu ressens partout au Brésil, c'est le rythme. Tu marches dans la rue, tu entends une batucada au loin. Tu t'assois dans un café, il y a une guitare qui joue doucement une bossa nova. Même sur la plage, parfois, tu te promènes et quelqu'un sort un tambour et lance un rythme. La musique est absolument partout. Elle fait partie du quotidien comme si le pays entier respirait en musique.
Et forcément, quand on parle du Brésil, on pense à la samba. Alors laisse-moi t'emmener dans cet univers. La samba, ce n'est pas juste une danse. Moi, je vois ça comme une grande respiration générale, un battement de cœur collectif. Mais derrière cette légèreté, il y a en réalité une discipline très structurée. Les écoles de samba répètent toute une année pour offrir quelques minutes de pure magie. Des centaines de danseurs, de musiciens, de costumiers, de décorateurs travaillent ensemble avec passion. Et je peux te dire que la passion, la joie est vraiment contagieuse et communicative là-bas. Alors il faut savoir que le carnaval de Rio, c'est près de 70 000 spectateurs réunis dans le Sambodrome et des millions de téléspectateurs dans le monde entier et des budgets impressionnants. Forcément, pour réaliser les chars, les costumes et les mises en scène. Pour beaucoup de Brésiliens, la samba, c'est bien plus qu'un art. C'est aussi une porte de sortie. Elle donne une discipline, une communauté, un avenir. Moi-même, j'ai toujours adoré les rythmes brésiliens. La danse a fait partie de ma vie depuis toute jeune. Et à l'époque où j'étais prof de danse, mon emploi du temps ne me permettait pas de prendre des cours de samba. Mais je crois que je n'aurais pas eu trop de mal à entrer dans le rythme. Lors de mon voyage, j'ai eu la chance de réaliser un vrai rêve de danseuse, visiter une école de samba. Et là, c'est un monde qui s'ouvre. Les coulisses, les costumes étincelants, les décors gigantesques des chars, tout un univers en préparation. On ne s'imagine pas, hein. Et puis, il y a eu ce moment unique, enfiler un costume de danseuse. Instantanément, tu te glisses dans la peau du personnage. Tu ressens la joie, la fierté, l'énergie incroyable qui habite ces artistes. Il y a eu aussi une démonstration de percussion, ces fameux tambours qui résonnent jusque dans ton ventre. Les danseurs étaient là, souriants, généreux, heureux de partager leur passion avec nous. Et à la fin, une danseuse et son partenaire nous ont entraînés à rentrer dans un cercle. Et alors là, plus de complexe. Peu importe que tu sois danseur ou pas, la musique prend le dessus. Tu te laisses emporter, tu vis pleinement l'instant. Ce moment-là, je ne l'oublierai jamais. C'était comme un condensé de tout ce que le Brésil m'a toujours inspiré. La joie de vivre, la générosité, le partage. Ce que je peux te dire, c'est que le Brésil m'a rappelé l'importance de la spontanéité, à lâcher le besoin de tout contrôler, à m'ouvrir aux surprises. Il m'a appris l'importance d'oser, danser, chanter, rire, laisser tomber les complexes. Et surtout, il m'a rappelé quelque chose d'essentiel, l'importance du lien, du partage et de savoir regarder autrement. Et ça, je crois que c'est une des plus grandes leçons de vie que le Brésil m'a offerte. Et puis, quand tu reviens à ta vie normale, eh bien, tu ressens quelque chose de particulier. La saudade. Ce mot, on ne peut pas le traduire en français. C'est un mélange de nostalgie, de douceur, de mélancolie et de beauté. Voilà, c'est ça. La saudade, c'est ce sentiment qui t'envahit quand tu quittes le Brésil. Tu emportes une part de lui avec toi et tu ressens ce manque heureux, ce souvenir vibrant qui reste dans ton cœur. J'espère que cette escale brésilienne t'a inspiré à mettre un peu plus de samba, un peu plus de soleil et surtout beaucoup plus de joie dans ton quotidien. Dis-moi en commentaire ce que le Brésil évoque pour toi ou si toi aussi tu as vécu une expérience qui t'a marqué là-bas. Et si tu as aimé cet épisode, eh bien partage-le, il continuera ce beau voyage. Até logo et à très bientôt pour notre prochain rendez-vous Feel Good.
Notre voyage touche à sa fin, mais l'aventure continue. Tu sais, ce podcast, je le crée avec tout mon cœur pour partager, transmettre, échanger et tisser du lien, parce que c'est ça aussi qui me nourrit. Alors j'adorerais lire ton ressenti, savoir ce que tu as aimé, ce qui t'a inspiré. Alors laisse-moi des messages, pose-moi des questions, laisse des commentaires, des étoiles. Je prends le temps de tout lire et le plaisir de répondre. Ton retour est précieux pour moi et c'est aussi un soutien pour le podcast. Si ce voyage t'a plu, aide Be Happy à grandir et à rayonner. Partage, parle-en autour de toi et ensemble, créons une belle communauté où l'on sème des ondes positives. Écoute Be Happy sur toutes les plateformes et rejoins-moi sur le compte Instagram podcast Be Happy pour partager ensemble des ondes positives. Merci d'avoir embarqué avec moi. Je te dis à très vite pour une nouvelle escale Feel Good. En attendant, prends bien soin de toi. Enjoy life and be happy.